tous et merci d'être là dès 11h tout ce matin pour débuter cette journée exceptionnelle autour de l'Orchestre National. Vous êtes un petit peu éloigné, c'est un peu dommage, mais bon. J'ai le plaisir de vous présenter Luc Héry, qui est premier violon solo de l'Orchestre National et qui a eu la gentillesse d'accepter de venir avec vous pour présenter rapidement ce film et surtout ensuite le commenter et répondre à vos questions. Alors, Luc Héry, vous avez une expérience de longue durée déjà du National, puisque vous êtes entré dans cette maison en 86, oui. N'est-ce pas après, je ne vais pas appeler ça une infidélité, mais vous avez fait un tour à l'Orchestre de Paris, un passage à l'Orchestre de Paris, et vous êtes revenu au National comme donc premier violon solo. Les Allemands disent Kapellmeister, n'est-ce pas, pour les orchestres allemands. Et vous avez donc à la fois une position stratégique dans la vie de l'orchestre et une expérience de longue durée de son fonctionnement. Et c'est à ce titre-là que votre présence est précieuse pour commenter ce film qui est une sorte d'histoire du National depuis sa création en 1934 par Désiré-Émile Engelbrecht jusqu'à Mazur, parce que c'est un film qui date des 70 ans du National, donc de 2004, et qui ne comporte pas la présence de Daniele Gatti, l'actuel directeur musical, qui n'était pas encore présent à l'orchestre. J'ajouterai peut-être aussi une dernière chose. Ce film est le fruit d'une collaboration entre un auteur, Christian Lagrande, qui est le spécialiste français de l'archive musicale. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement ce domaine. Il est responsable de l'audiovisuel au Louvre, à l'auditorium du Louvre, et notamment d'une manifestation biennale qui s'appelle Classique en images, et qui fait le tour, dans la mesure du possible, de toute l'histoire de la musique à travers le film et le documentaire. Et le réalisateur est Philippe Béziat, qui est un réalisateur de très grand talent, qui est très proche de la musique et qui a signé récemment, notamment, un film sur Nos de Stravinsky. Donc, un très beau film. Vous me disiez, quand on s'est parlé il y a quelques instants, que vous l'aviez vu, évidemment, à l'époque de sa sortie, et qu'il avait suscité une grande émotion chez les musiciens et dans le public du National. Est-ce que vous pouvez commenter peut-être un peu ce sentiment Oui, c'est un film, à la vision de ce film? C'est un film qui a été donc réalisé en fait pour les 70 ans de l'orchestre, et c'est un film qui a été projeté en fait en première diffusion à l'auditorium du Louvre. Je pense que c'était en 2004, je crois. Voilà. Et c'est vrai que c'était une grande émotion pour nous tous de voir, parce qu'on a un peu suivi en fait la continuité de l'orchestre. Vous allez voir, c'est un film qui parle donc de l'historique de l'orchestre depuis ses débuts, depuis sa création, jusqu'à l'arrivée donc de Kurt Masur, qui était à l'époque directeur musical de l'orchestre. Donc on va traverser vraiment plusieurs générations de musiciens, et c'est avec beaucoup d'émotion que je vais le revoir, effectivement. J'ajouterais aussi que dans le film, on entend Henri Dutilleux, qui est décédé, comme vous savez, il y a quelques semaines, et que nous avons présenté hier à travers un film qui lui était consacré. Donc on retrouve aujourd'hui Henri Dutilleux dans son histoire avec le National. Tout à fait. Merci et à tout à l'heure.